À présent, notre deuxième principal sujet du jour qui nous amène à Bamenda au Cameroun, où les commerçants ont maintenu des boutiques fermées. En effet, plusieurs commerçants avaient brillé par leur absence et sont restés chez eux malgré l'appel du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bamenda qui a appelé samedi les commerçants à ouvrir leurs boutiques au plus tard lundi 28 août. Un appel suivi d'une menace. Les contrevenants à cette injonction s'exposaient au scellement de leurs boutiques. Lundi, Vincent Dounoudji a mis ces menaces à exécution en fermant des boutiques. Des commerçants se retrouvent ainsi pris entre deux feux, entre d'une part la ville morte quasiment imposée aux commerçants et d'une autre l'autorité administrative qui leur demande de ne pas les respecter en promettant des garanties de sécurité. En effet, Jerry, le gouvernement camerounais a décidé de sécuriser dès le 4 septembre prochain la rentrée des classes et toute l'année scolaire 2017-2018 dans la partie anglophone du pays, justement. Ce sont en tout plus de 400 gendarmes et policiers qui se rendront en supplément dans la partie anglophone du Cameroun pour faire face aux velléités de protestation ou autres manifestations au cas où les choses arrivaient à dégénérer. Je rappelle que la crise anglophone a aujourd'hui comme fond clé de revendication le fédéralisme du Cameroun en deux États indépendants, francophones et anglophones. De nombreuses écoles anglophones opposées à cette donne sont parties en fumée lors des manifestations. La répression des forces de l'ordre, qui a fait entre 6 et 8 morts selon plusieurs sources, a fait cesser les protestations dans les rues, laissant place donc à ces opérations ville morte qui, elles, paralysent les activités économiques de la ville de Bamenda. Nous sommes en ligne avec notre correspondant Joël Kouam, notre correspondant au Cameroun. Il se trouve à Bamenda. Bonjour Joël, pouvez-vous nous décrire la situation actuelle à Bamenda? Non, il faut dire que la ville de Bamenda, la situation dans la ville de Bamenda est calme mais très tendue. C'est une ville hyper militarisée depuis quelques jours. Et depuis ce matin, on observe des véhicules militaires, des canons à eau placés à certains endroits précis de la ville. Même si un calme précaire règne, on craint que la situation ne dégénère dans les jours à venir. Vous savez que ce sera la rentrée scolaire dans quelques jours, mais les activistes ont promis de tout faire pour empêcher que la rentrée et l'année scolaire puissent avoir lieu. Et depuis hier, le ministre de l'Éducation sillonne ces régions avec comme objectif de sensibiliser les parents afin qu'ils envoient leurs enfants à l'école, même si la mission s'avère déjà très difficile. Comment ces nouveaux appels à des villes mortes à Bamenda ont été accueillis et que visent les organisateurs? Alors, rappelons que les villes mortes sont passées de 3 jours. Elles sont largement suivies dans les deux régions anglophones du pays. D'ailleurs, les premières déjà se sont déroulées la semaine dernière avec un impact sanglant sur les activités de tout ordre dans les deux régions. Une situation qui a pour objectif, selon les organisateurs, de montrer leur force de mobilisation, car ces activistes disent que le combat ne fait que commencer. Et maintenant que cette journée a été marquée par un ghost town, une ville morte spéciale, à l'encontre du délégué du gouvernement de la ville, Vincent Dounoudji. En effet, il se passe que le délégué a décidé de fermer des boutiques de ceux qui ont suivi le mot d'ordre de grève. Ces boutiques ayant été construites par la communauté urbaine. Mais malheureusement, au courant de cette situation, les autres commerçants ont décidé à leur tour de fermer leurs boutiques en signe de protestation et de soutien à ceux dont les boutiques ont été fermées ce jour. Nous avons appris que le gouvernement a décidé de fermer les principaux marchés, restreindre l'accès à la zone et a demandé à une télé, la SCBC TV, d'arrêter d'émettre. Qu'en est-il exactement? Oui, concernant la décision gouvernementale de restreindre l'accès à la station de télévision SCBC, il faut dire qu'elle a été suivie d'une note adressée aux câbles distributeurs de la zone qui leur intime l'ordre de cesser la diffusion du signal de cette télévision. C'est une chaîne qui, contre toute attente, serait déjà sur satellite. Et donc, plus besoin de câbles pour la recevoir. Donc, par signal satellite dans cette partie du pays, c'est possible de recevoir la chaîne sur laquelle des mots d'ordre de grève, des villes mortes et d'autres appels sont lancés. Joël, les tensions dans les zones anglophones s'étaient estompées pendant un moment. Qu'est-ce qui explique cette recrudescence? Oui, en fait, elles n'ont jamais été calmes.
c'est dû au fait que les médias n'en faisaient plus large écho jusqu'à la récente décision du gouvernement d'envoyer des missions de concertation et d'explication aux Camerounais résidant à l'étranger sur cette crise. Une situation qui a malheureusement viré au drame avec l'attaque des membres de cette délégation, y compris de certaines ambassades du Cameroun à l'extérieur, qui ont été prises d'assaut avec des drapeaux enlevés et brûlés par des sécessionnistes. Et dans les jours à venir, selon les messages qui circuleraient dans cette partie du pays, surtout dans la ville de Bamenda, la situation sera très très difficile. En effet, les activistes ont annoncé qu'ils mettront tout en œuvre pour boycotter la rentrée scolaire qui débute le 4 septembre prochain. Ils ont annoncé que la bataille ne faisait que commencer et ont appelé les habitants à rester chez eux. Il faut aussi noter que le gouvernement a décidé pour cette cause de déployer un contingent de 400 gendarmes dans le but de sécuriser la rentrée scolaire dans cette partie du pays. Même s'il faut dire que cette rentrée, on doute très fort de son effectivité sur le terrain, bien que les membres du clergé aient appelé au retour à l'école tout récemment dans un communiqué.